Océane, pardon, elle est bruit des casseroles, s'il te plaît. Ibrahim, bonjour. Ahmed David, bonjour. Machiami Dosso, bonjour. Hortense Guier, bonjour. Merci beaucoup, merci d'être là. Appelez-moi ici Alette Zaté. Appelez Alette Zaté qui veut jouer, qui veut jouer ce jeu-là avec moi. Appelez-la moi ici. On va l'écouter et puis je vais aller pas à pas avec elle. Vous voyez, parce que eux là, ils ont cette manie là de dénigrer les gens. Ils ont cette manie là de vouloir jeter le discrédit sur les gens. Mais elle est tombée, ça dit qu'elle est tombée sur la mauvaise personne, cette Alette Zaté. Taguez-moi Alette Zaté ici. On va partager le direct, famille. On va partager d'abord le direct massivement. Il faut partager ce direct-là massivement. Parce que les gens, quand ils mentent, il faut les mettre à nu. Il faut stopper tout de suite leurs mensonges. Donc, taguez-moi Alette Zaté. Taguez Alette Zaté. Taguez les gens du PPAC. Parce que j'ai vu que 2 jours, ils ont créé des pages pour relayer mes vidéos et puis les gens vont m'insulter là-bas. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais quand un mensonge n'est pas mis à nu, les gens pensent que c'est la vérité. Donc, taguez Alette Zaté, je vais lui parler. Taguez-la moi, je vais lui parler. Par ricochet, tous les gens du PPAC, il faut les taguer. Je voudrais saluer ici la présence de mon fils Souleymane Sanogo. Asso, merci, bonsoir. Paul Seri, bonsoir. Kofi Nguessan, bonsoir. Rose Claire, ma chérie, bonsoir. Il faut taguer les gens du PPAC là. Mais surtout Alette Zaté. Comme elle dit que dans les PPACI, on dit c'est elle qui est la championne. Il faut la taguer. Dites-lui qu'il y a la fille du Prado. Il y a la fille du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui va lui parler. On peut mentir comme ça. Famille, partageons le direct. Peut-être que j'ai fait ça. Ça va aller plus. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonjour selon vos positions. Aïe à partager, drone, aïe à partager. Non stop. Ne vous arrêtez pas, famille. J'ai cassé les papos aujourd'hui là. Aujourd'hui là, j'ai fait comme les gens du PPAC. J'ai cassé les papos. J'ai mis à nu le mensonge de celle qui dit qu'elle est la Superman des communicants de comment on appelle ça, du PPAC. Partagez le direct. Partagez le direct, famille. C'est du lourd. Ça sera du lourd, donc partagez le direct. Oui, faites assez de partages. Faites assez de partages.
Faites assez de partages, famille. J'attends qu'on soit 100 personnes et puis nous allons commencer ce direct-là. C'est un direct où je ne serai pas gentil. Oui, oui. De toute façon, vous me voyez comme ça et puis je rigole là. Mais je ne serai pas gentil du tout. Parce que j'aime pas qu'on mente cadeau. C'est-à-dire mentir sur les gens pour les discréditer là. Je n'aime pas ça. Et donc, comme Alex Zaté veut se prêter à ce jeu-là avec moi, je n'ai même pas préparé le direct là. On m'a envoyé sa vidéo. On m'a envoyé sa vidéo. Ça fait 2 jours qu'elle fait vidéo sur moi. Pourtant, elle me connaît. Elle me connaît, c'est que moi, là, je ne fais pas dans la dentelle. Donc, je vais lui apporter des réponses pour qu'elle soit à l'aise. Pour vouloir m'insulter, mais pour vouloir me critiquer, mais pour vouloir me traiter de quelqu'un qui a faim. Alex Zaté, on peut faire ça. On peut connaître quelqu'un et puis vouloir la traiter de quelqu'un qui a faim. Est-ce qu'on peut faire ça, peuple de Côte d'Ivoire? Mais c'est pas grave. Ça, c'est l'habitude des gens du PPAC. Du FPI où ils sont quittés là. Leur habitude là, c'est le mensonge. Leur habitude, c'est la manipulation. Leur habitude, c'est les injures. Mais surtout, c'est Alex Zaté. Donc, je vais lui parler. Je vais lui parler fort. Je vais lui parler très fort. Je ne vais pas m'amuser. Donc, si vous êtes sur le direct là, n'essayez même pas me dire la madre, pardon, tout ça. Non, 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 il n'y a pas pardon. On ne pleure pas. Quand on commence là, on ne pleure pas. On va aller monter, faites monter le mercure. On va aller à 100 personnes. Et puis, je vais commencer le direct. Donc, Fofana Sendou, bonsoir. Siaka Diara, bonsoir. Yaya Savané, bonsoir. Kofi Martin, bonsoir. Akandi Philippe, bonsoir. Ben, le manager, bonsoir. Sougouri Joachim Niambru, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Si vous êtes du PPACI, bonne arrivée sur mon direct. Ma grande sœur Kevin Djelou, je te fais de grosses bises. La Ciné Doumia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout. TBO, toujours. Bonsoir, Asso. Je vais très bien, comme vous pouvez le constater ici. Je vais très bien, mais on va commencer ce direct-là sur les gens du PPAC. C'est une dame qui s'appelle Alex Zaté, que vous connaissez d'ailleurs pour ses injures sur Facebook. Une dame qui s'appelle Alex Zaté, que vous connaissez pour sa culte de personnalité, c'est-à-dire que tellement elle aime Laurent Gbagbo, puisque elle même son existence. Mais je vais parler à cette dame-là. Mon fils, Alain Yohou Seri, comment tu vas, cher enfant? J'espère que tu vas bien. On va taguer ces gens-là. On va leur parler. Moi, je suis Solange Seri. Oui, je suis Solange Seri. Il n'y a pas quelqu'un qui va me donner nom sur Facebook. Ce n'est pas un juge qui va me donner nom sur Facebook. Ce qui me donne nom sur Facebook, c'est le nom de son excellence Alassane Ouattara. Oui. Ce qui me donne une visibilité sur Facebook, là, ce n'est pas les partages de qui que ce soit, mais c'est le fait que je parle d'un homme hors pair. C'est le fait que je défende un homme exceptionnel, un homme crédible. Donc, PPACien, souffrez que je parle du président son excellence Alassane Ouattara. Vous avez créé des pages exprès pour moi mettre mes vidéos là, et puis les gens vont m'insulter. Ce n'est pas grave. C'est celui qui n'a pas d'argument, c'est cette personne-là qui insulte. Alors, la première vidéo que Alex Zaté a fait sur moi, elle a fait une vidéo où elle veut laisser croire aux gens que j'ai fui un débat. Alors que Alex vit en France. Moi aussi, je vis en France. Alex sait qu'en France, ici, là, c'est le travail qui nous tient. Oui. Et puis, elle ne peut même pas s'imaginer que je fuis un débat face à elle, Alex Zaté. Non, je ne peux pas fuir un débat face à Alex Zaté. Parce que pour moi, Alex Zaté ne fait pas de la politique. Alex Zaté est dans le culte de la personnalité. Alex Zaté, elle est dans... C'est-à-dire qu'elle est dans l'excès d'amour pour M. Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans tout ça là. Moi, je suis dans la critique. Je suis dans la critique. Je suis
dans la dénonciation des faits et j'apporte des preuves. Je suis dans l'alerte, je suis dans la sensibilisation du peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne m'avez jamais vu énervé sur Facebook. Et pourtant, je sais m'énerver. Mais j'ai choisi d'avoir ce ton-là sur Facebook parce que je sais que les réseaux sociaux, pour détruire là, c'est assez rapide. Et donc, quand je suis énervé, je préfère rigoler. Je préfère transformer mes douleurs en plaisir. Mais ce soir-là, entendez, souffrez que je sois un peu énervé. Oui, souffrez que je sois un peu énervé parce qu'il y a une personne qui s'appelle Aled Zaté qui veut moi salir mon image, qui veut moi lancer le discrédit sur moi. Et donc, je vais lui parler. Mais je vais lui parler tellement fort, je vais lui parler tellement durement qu'elle va comprendre que nous sommes sur un terrain où il ne faut pas jouer avec la réputation ou l'image des gens. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je le dis encore et je le répète, n'est-ce pas? Je le dis encore et je le répète, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que moi, Seri Solange, j'ai décidé librement et volontairement de venir suivre, de venir parler de lui là. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de clash. C'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ton bagarreux. Il n'a jamais manqué de respect aux gens. Donc je dis, quand tu décides de suivre une telle personnalité, il te doit de travailler ton image. Il te doit de laisser un peu ton caractère de côté parce que tu suis un leader. Et donc c'est à cause du président, son Excellence Alassane Ouattara, que je ne montre pas mes colères, que je ne montre pas comment je peux m'énerver sur les réseaux sociaux. Et j'utilise le bon ton. Et donc, depuis que vous me connaissez sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à faire des vidéos en 2020, j'utilise le bon ton. Et quand il faut parler dur et fermement, je le fais. Je le fais. Et je ne vais jamais laisser la haine, c'est-à-dire envahir mon corps, envahir mon âme, de sorte que je ne sois pas rayonnante. J'ai utilisé la paix. J'utilise la paix intérieure. C'est pour ça que vous me voyez du haut de mes 50 ans, je suis rayonnante. Mais appelez Aled Zaté ici, je vais lui parler. Appelez-moi Aled Zaté, je vais lui parler. C'est important que je lui parle. On va écouter ici d'abord la vidéo d'Aled Zaté. On va écouter sa vidéo là. Et au fur et à mesure, je vais mettre des pauses pour parler aux Ivoiriens. Parce qu'elle m'a dépeint autrement. Oui, je vais laver mon image. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai dit, appelez-moi les gens du PPACI, appelez-moi Aled Zaté. Ça fait 2 jours, 3 jours qu'elle est réveillée sur moi. 2 jours, 3 jours qu'elle est réveillée sur moi. On va d'abord écouter cette petite vidéo où Aled Zaté dit, moi, Seri Solange, je fuis le débat. Je ne veux pas débattre avec elle. On va écouter ça d'abord et puis je vais lui apporter un élément de réponse. Et puis après, on va aller dans la vidéo proprement dite où elle a passé son temps à me dénigrer. Où elle a passé son temps à vouloir lancer du discrédit sur ma personne. Parce que l'étoile qui brille, parce que mon image qui brille là, Aled Zaté va faire 100 ans dans le PPAC, son étoile et son image ne vont jamais briller comme ça. Parce que eux, chez eux, ils ne cultivent que la haine. Eux, chez eux, ils ne savent que servir la haine aux Ivoiriens. Et moi, j'ai décidé de choisir de distribuer l'amour, de distribuer la paix, de distribuer la joie de vivre au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, Aled Zaté et moi, nous ne sommes pas pareils. Nous n'allons jamais être pareils. On va écouter d'abord sa première vidéo. Écoutez-la. Donc, chers parents, chers frères, chers amis cyberactivistes du RHDP, je veux parler à Solange Seri. Elle dit oui, les gens du PPAC sont en train de faire une communication de mensonges. Solange, hier on t'a dit il faut venir, on va débattre.
On va parler de notre Côte d'Ivoire. Nous tous, on aime la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo ne m'a jamais dit de dénigrer la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo ne m'a jamais dit de faire des campagnes de diabolisation sur la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo me dit qu'il faut aimer la Côte d'Ivoire, qu'il faut promouvoir la Côte d'Ivoire, qu'il faut promouvoir le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. C'est ça il s'agit. Voilà. Alex Zaté dit ici que Montserrat Solange, j'ai évité de faire un débat avec elle. Mais peuple de Côte d'Ivoire, vous qui nous regardez sans parti pris, est-ce que, avec les vidéos que moi je fais sur cette toile-là, je peux avoir peur de débattre avec qui que ce soit dans le PPACI? Est-ce que je peux avoir peur de débattre même avec les Superman Kone Katina? Est-ce que je peux avoir peur de débattre avec Stéphane Kipré? Est-ce que je peux avoir peur de débattre avec qui que ce soit? Et d'ailleurs, quand je faisais mes premiers pas au RHDP, mon premier débat sur les réseaux sociaux, sur Ivoire TV, mais c'était avec elle, Alex Zaté, où je l'ai laminé. Où je l'ai laminé, où je ne connaissais pas encore bien la vision du RHDP. Mais avec les vidéos que j'ai fait, avec mon recul que j'ai pris, parce que je ne suis plus avec eux, avec ces petites recherches-là, j'ai pu relever la hauteur, c'est-à-dire que le débat à sa hauteur. Et c'est après ce débat-là que j'ai eu plein de personnes, des personnalités du RHDP qui m'ont félicité. Qui m'ont félicité pour la première fois, dont l'honorable Touré Alpha-Yaya qui est rentré dans mon inbox qui m'a félicité. Alex Zaté, je suis Solange Seri. Comment tu peux t'imaginer que moi je vais fuir un débat face à toi? Non, je ne peux jamais fuir un débat face à toi. Mais je suis tout simplement prudente parce que vous aviez fait une organisation, vous avez envoyé un Guinéen venu me tromper. Moi qui pensais que le Guinéen là était pour mes idéaux. Moi qui pensais que ce Guinéen là, sa chaîne de télévision était une chaîne de télévision qui n'était pas partisane. Et donc, j'ai accepté à un moment donné de faire des débats sur la chaîne de ce Guinéen-là. Et après, chemin faisant, le Guinéen était venu en mission. Il était venu pour me faire taire. Parce que oui, en ce moment-là, j'étais presque, je dis bien presque sans prétention aucune, la seule à pouvoir faire 2 à 3 vidéos par jour. Oui, à me dresser contre leurs mensonges qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez envoyé vers moi pour venir me déstabiliser. Il a certainement dérobé ma page. Il a certainement mis des virus dans ma page, des microbes dans ma page. Mais il n'a pas arrêté mon élan de communication. J'ai créé une autre page qui s'appelle Solange Seri 2. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire mes vidéos. Jusqu'à ce que on arrive au tribunal de Facebook et que Facebook décide en février 2023, moi qui ai été dérobé de ma page en octobre, décembre 2021, c'est en février 2023 que Facebook m'a donné raison et m'a remise ma page entièrement. Et donc c'est sur cette page-là que je parle. Alex Zaté, tu es sûr que moi, Montserrat Solange, je peux fuir un débat face à toi? Toi qui ne fais même pas des vidéos constructives, toi qui vas dans tous les sens, toi tes vidéos qui n'ont même pas de ligne. Toi tu peux parler avec moi sur Facebook et puis moi je vais fuir un débat face à toi. Mais celui qui nous a invités à aller à ce débat, je suis allé visionner sa page parce que je ne veux pas être encore, on dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou Kenyatta. Je ne voulais pas qu'on vienne me dérober encore ma page. Parce que c'est quand vous sentez que vous êtes acculé dans les arguments, vous envoyez des gens pour venir nous faire taire, vous envoyez des gens pour attaquer nos pages. Ma page est attaquée, ma page est restreinte. Je ne fais même plus 300 personnes en ligne. Mais je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas arrêté parce que j'ai la niaque. Je n'ai pas arrêté parce que j'ai les arguments qu'il faut. Je ne peux pas arrêter parce que j'ai les éléments de preuve de ce que j'avance. Alex Zaté, de qui parles-tu?
Alors, tu dis que ton mentor, Laurent Gbagbo, t'as pas envoyé d'insulter les gens sur Facebook, t'as pas envoyé, il t'a envoyé de venir parler de la Côte d'Ivoire. Ok. Mais c'est pas ça que tu devais dire. À ce débat-là, tu étais associé avec Soulé de Paris. Oui, vous alliez être deux contre moi. C'est pas ça qui m'a fait fuir non plus. Parce que j'ai des arguments et j'ai des preuves pour pouvoir me défendre. Même si vous êtes 4, même si vous êtes 5. Alex Até. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que cette chaîne de télévision, en plus du fait que j'ai travaillé ce vendredi-là, j'étais de garde. Mais cette chaîne de télévision, je suis allée la visionner. C'est une chaîne du PPAC. Oui, ce monsieur-là, c'est un homme du PPAC qui veut m'inviter à un débat, toi et Soulé, et moi, Série Solange. J'ai dit non, le débat n'allait pas être équilibré. Mais non seulement ça, j'ai travaillé, je n'ai eu personne chez mes collègues pour me remplacer parce que je viens récemment d'Abidjan, les gens m'ont trop remplacé, donc je dis, il fallait quand même que je travaille. Donc j'ai mis en avant mon travail, j'ai mis en priorité mon travail que d'aller faire les débats stériles avec toi, Alex Até, toi qui es buté dans ta tête, et Soulé de Paris, alors là, on n'en parle pas. Donc entre vous deux là, j'ai choisi mon travail. Mon travail qui me donne de la valeur. Mon travail qui fait que tu me vois rayonnante. Mon travail qui me donne une dignité honorable. J'ai choisi d'aller travailler que de venir débattre avec toi. Toi qui es buté dans ta tête. Toi qui fais le culte de la personnalité. Toi qui fais une vidéo. Au lieu de faire une phrase, tu as 50 000 fois que tu dis Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Toi qui tu adores Laurent Gbagbo. Je n'ai pas besoin d'aller faire des débats avec toi, Alex Até. Mais tu as oublié que ton mentor, M. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il disait à la CPI? Laurent Gbagbo disait qui a gagné les élections. Avant d'arriver sur ton direct où tu m'as insulté, où tu as essayé de vouloir me salir, on va aller un peu tout doucement. Comme tu as parlé, je vais te rappeler des faits. M. Laurent Gbagbo nous disait à la CPI, il demandait qui a gagné les élections. Et que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles en Côte d'Ivoire. Je reprends, Alex Até. J'ai dit à la CPI là, M. Laurent Gbagbo dit, qui a gagné les élections? Celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui qui a envoyé les troubles en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire un petit rappel au peuple de Côte d'Ivoire. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. Famille, partagez le direct. En disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Ok. Qui a gagné les élections? Alors, le monsieur même qui nous a invités au débat, il vient de se connecter sur ma page. Alex Até, aujourd'hui, vous êtes en alliance, vous le PPACI, vous êtes en alliance avec le GPS. Donc toi, Alex Até, tu es en alliance avec Soulé de Paris. Mais quand M. Laurent Gbagbo a posé cette question-là de savoir qui a donc gagné les élections, qui a donc gagné les élections? Réponse que vous n'avez jamais trouvée, vous dites que c'est M. Laurent Gbagbo lui-même qui a gagné les élections. Votre allié d'hier, votre allié d'aujourd'hui, pardon, qui est donc le GPS, je vais laisser ici Soulé de Paris, Alex Até. Il va te répondre. Soulé va te répondre d'abord et puis on va aller toucher le problème que tu as touché là. Parce que moi, on ne me salit pas. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux.
Et si vous aviez des preuves contre moi, si vous aviez des histoires compromettantes contre moi, vous auriez sorti ça il y a longtemps. Il y a très longtemps. Parce que vous là, vous ne tolérez personne. Vous ne gardez pas secret. Vous ne savez pas garder quelque chose. Donc, ce n'est pas aujourd'hui là. Que tu vois ce que tu vois là. Et puis tu vas vouloir me dénigrer. Mais je viens à toi. On va écouter Soulé de Paris va répondre à M. Laurent Gbagbo. Écoutez-le. Quand le président de Ouattara dit qu'il a conseillé à Guillaume Soro de ne pas aller dans cette plateforme-là. Parce qu'il sait qu'on peut s'entendre avec Bédier. Mais avec vous, là, vous, les gros régressistes, là, on peut s'entendre. Parce que vous, là, vous ne voulez pas entendre parler de nous. Vous pensez que nous, là, nous sommes pas de... Et comme par hasard, aujourd'hui, là, vous êtes ensemble. Écoutez-le jusqu'au bout. Et vous, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Mais vous vous trompez effectivement. Sans vous, là, nous, on n'ira pas en RADP. Sans vous, là, nous, on fait notre combat. Parce que vous, là, on n'a pas besoin de vous. Vous, les régressifs du Egon, là. Ok? On n'a pas besoin de vous. Des gens qui ont envoyé Gbagbo dans la Bible en prison. Des gens qui ont mis Gbagbo dans un bunker. Pour éternel, jamais venir nous sauver. Et au premier bombardement, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, veulent nous parler aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Au premier bombardement, ils ont fui pour se cacher là-bas au Ghana, au Togo et Bénin. Ils ont caché le monsieur dans un bunker. Que tiens bon. L'éternel va venir te sauver. Des gens comme ça, là, des régressistes. Dernier Qatar, ils vont dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est moi qui a gagné les élections en 2010. Très bien. On va les faire comme ça là. Qui a gagné les élections? C'est le président Alassane Ouattara qui a gagné les élections en 2010. On va remettre ça. L'éternel va venir te sauver. Des gens comme ça là, des régressistes. Dernier Qatar, ils vont dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est moi qui a gagné les élections en 2010. On va les faire comme ça là. Qui a gagné les élections? Vous partez annuler nos voix. Vous partez mettre l'armée. Vous voulez annuler cette région. Cette région. Et après vous dites comment gagner les élections. Ah bon? Quelle élection? On va les faire comme ça là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, sans honte, Aled Zaté, toi qui parles de moi qui change et que je fais la politique du ventre là, sans honte, celui-là qui vous a parlé comme ça, sans honte, celui-là qui passe tout votre temps à vous laminer, sans honte, vous êtes parti vous allier à lui. Toi, Aled Zaté, tu es parti t'allier à Soulé de Paris. Donc, de toi à moi là, c'est moi qui dois dire à Aled Zaté, je suis gêné. Je suis gêné de te voir aujourd'hui dire Soulé mon frère. Alors que moi je vous ai quitté. Moi je suis parti avec ma dignité, avec mon honneur. Oui, je suis resté avec vous. Oui, j'étais avec vous. J'ai crié dans les rues de Paris aussi. Mais Aled Zaté, tu dis faux. Moi je ne suis pas... Moi, je n'ai jamais, mais je dis bien jamais. Si vous avez des vidéos, faites sortir. Faites sortir des vidéos où moi, Seri Solange, j'ai insulté le président Alassane Ouattara. Quand bien même que j'ai demandé la libération de M. Laurent Gbagbo. Mais je vais aller avec toi. J'ai dit bien, la honte là, c'est à toi, Aled Zaté. Sans gêne, n'est-ce pas? La fameuse Aled Zaté que tu es, tu allais t'allier aux Soroïs. Oh, honte, Aled Zaté. Tu allais t'allier aux Soroïs simplement pour faire le aide-moi à détester. Oui. Voici pourquoi je ne suis pas venu à ce débat. Si tu veux bien comprendre. Voici pourquoi je ne suis même pas venu à ce débat. Mais en plus du fait que je travaillais. Oui, ce débat-là n'allait pas être équilibré. Parce que voici deux insulteurs publics qui vont se retrouver dans un débat. L'autre, lui, il est assis dans sa voiture dans les rues de Paris. Et moi, j'allais faire un débat avec toi. Je te mets au défi d'un débat face to face, toutes les deux, nous deux. Toi, PPACI, moi, RHDP, chacun porte sa casquette. Et puis toi et moi, on fait le débat. C'est de ça qu'il s'agit.
J'ai dit, vous m'avez eu la première fois avec un trop. Le Guinéen, vous n'allez pas m'avoir deuxième fois. Donc, si vous venez me chercher pour faire des débats sur vos chaînes, là, vos chaînes où vous êtes tapis dans l'ombre, c'est vous qui gérez ces chaînes de télévision en ligne, là, je vais vous checker. Et si je vous check, et que je sais que vous êtes des gens, vous n'êtes pas des gens qui sont... Normalement, une chaîne de télévision ne doit pas être partisane. Mais si vous avez déjà votre position, je ne vais pas débattre sur votre chaîne, là. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je ne vais pas débattre avec toi sur votre chaîne. Sur une chaîne que M. Laurent Gbagbo a sa main en bas. Une chaîne où un militant du PPACI est en bas. Un fanatique de M. Laurent Gbagbo en bas. Je ne vais pas débattre là-bas. Oui, parce que j'ai vu comment un trop m'a empêché de m'exprimer. Alors qu'il me faisait croire que c'était un débat. Quand on parle de débat, c'est-à-dire qu'on laisse, le journaliste doit être, il ne doit pas avoir de parti pris. Il ne doit pas avoir de position. Monsieur Laurent Gbagbo nous a dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles en Côte d'Ivoire. Et que celui qui a envoyé les troubles en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il nous a dit, monsieur Laurent Gbagbo. Pourtant, sous les de Paris, dit bien que c'est M. Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Parce que vous avez fait annuler 7 zones, 7 départements, 7 secteurs qui étaient favorables au président Alassane Ouattara. Et donc, comme lui-même Gbagbo dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé le trouble. Donc, vous comprenez aisément que c'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé les troubles en Côte d'Ivoire. C'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé les troubles en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes incapable de le dire. Vous êtes incapable de reconnaître cela. Je vais vous délivrer. Mais surtout toi, Alain Zaté. On va aller maintenant dans la vidéo d'Alain Zaté où elle raconte des inepties. Elle raconte des bêtises à mon endroit, à mon encontre. Elle veut me salir. Parce qu'elle n'a rien trouvé sur moi. Parce que moi, je n'ai pas été dans l'excès comme elle est dans l'excès là. C'est de ça que je vais parler avec elle. On va aller prendre sa vidéo là. Et puis, on va l'écouter. On va aller dans sa vidéo, on va l'écouter. Excusez-moi, hein, la vidéo n'a pas été découpée. On va aller pas à pas. Elle, je vais mettre pause. Écoutez-la. Écoutez, Alain Zaté va parler de moi. Ça, je ne peux pas faire spécial. Je vais vous faire écouter quelque chose et puis je vais transmettre un message à la fille là. Écoutez un peu. Pause. Déjà, moi, je ne suis pas la fille là. Je suis Solange Seri. Je suis une épouse. Il faut respecter les gens. Je suis une épouse. Je ne suis pas la fille là. Alain Zaté, il faut parler aux gens avec respect. Il faut parler aux gens avec courtoisie. Alain Zaté, tu sais que je ne suis pas la fille là. Et puis, je ne peux jamais être la fille là. C'est pas possible. Je suis Solange Seri. Voilà. Je suis une épouse. Je suis une mère. Donc, tu ne peux pas me dire la fille là. Je ne suis pas la fille là. Comme tu es parableuse, comme tu aimes faire des palabres là où il ne faut pas, tu veux maintenant t'attaquer à moi. Mais on va t'écouter parce que je vais te mettre les pauses et puis je vais t'apporter des éléments de réponse. On écoute Alain Zaté. On va pas rester longtemps. Si tu veux, tu y restes longtemps. J'ai les réponses pour toi. Merci la diva. C'est maman Aïcha Koné. Qui voulait que la Côte d'Ivoire prenne feu. Donc pour cela, tu peux le dire avec ironie, tu peux le dire avec moquerie. Mais moi, je certifie cela en te confirmant que vraiment, oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, il est trop généreux. Parce que quand on regarde tout ce que vous avez fait depuis 2020, je voudrais vous dire que Alain Zaté, elle est en train de faire passer ma vidéo que j'ai faite avant-hier et hier. Cette vidéo-là qu'elle est en train de faire passer et puis elle veut me parler à moi. Donc vous allez l'écouter. Écoutez-la parce que c'est important. Depuis 2020, même on va aller plus loin. On va dire quand on regarde ce qu'on fait depuis 2010, on va aller plus loin. Quand nous avons vécu tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, nous constatons au nom d'une paix, au nom de la réconciliation, mais surtout
à cause de ce que le président, son excellence Alassane Ouattara, est un homme large, est un homme généreux, est un homme ouvert, mais est un homme tolérant. Quand on regarde que tous ceux qui se sont dit en exil, les gens comme les Damana Picasse, les gens comme les Kone Katina, les gens comme qui encore les Stéphane Kipré, qui ont posé des actes très graves en Côte d'Ivoire. Et pour certains, pour Stéphane Kipré, qui a posé des actes étant en dehors de la Côte d'Ivoire, où le gouvernement de Côte d'Ivoire a déjoué, n'est-ce pas, tous ces faux coups-là, le gouvernement de Côte d'Ivoire a l'épreuve de ça. Et puis aujourd'hui, on regarde que ces gens-là que je viens de citer, mais sont libres de leur mouvement en Côte d'Ivoire. Ok, oui, nous sommes fiers, nous pouvons être fiers pour dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, est généreux. Donc tu ne le dis pas par ironie, cher frère. Tu ne le dis pas par ironie. Les actions, les actes du président nous démontrent que c'est un homme généreux. On va continuer de l'écouter parce qu'il veut mettre ça en foutaise. Mais tant que nous sommes sur la toile, tant que moi je suis là, tant que j'ai cette énergie-là, tant que Dieu se permet de renouveler mon souffle de vie, vous n'allez pas vous moquer du président, son excellence Alassane Ouattara. Non, nous on sera là pour relever l'image du président. On sera là pour féliciter le président. On sera là pour lui accorder notre confiance. C'est de ça qu'il s'agit, là où on parle, la famille. Et donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir avec le numéro qui est le 00225 05 46 52 88 61. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler pour intervenir. On continue de l'écouter. Soyez salués. J'ai reçu... Là, c'est Alette maintenant qui parle. Cette petite vidéo-là. Et puis, moi, je suis... En fait, je suis embêtée. Je suis un peu gênée. Parfois, quand j'écoute Solange qui prie. C'est série. C'est série, c'est pas qui prie. Je suis gênée dans le sens que... Bon, je parle doucement parce que... J'ai un ami là qui m'a appelé et dit, Alette, faut parler doucement. Faut prendre ton temps. Tu es une championne. Tu es la boss. Championne de quoi? Boss? Tu es la boss d'injure. Mais c'est comme ça que les gens t'encouragent, une boss. Tu es boss dans quoi? Tu es boss dans injure ou bien tu es boss dans l'analyse politique. Tu es boss dans la culte de la personnalité, Alette Zaté. Oui, ça, tu es boss de ça. Tu es boss dans les injures sur les réseaux sociaux. Oui, tu es boss de ça. Mais en dehors de ça, là, tu es boss de quoi? Où sont les médailles que toi, tu as reçues déjà en France ici? Ne serait-ce que même seulement dans ton domaine, dans ton travail. Où sont tes médailles? Donc, tu es boss de quoi? Ces gens-là, ils font tout ça pour que tu continues de rester comme tu es, pour que tu ne changes pas. Ces gens-là te font oublier que tu es une mère, tu es une grande-mère. Oui, c'est pour ça qu'ils veulent te maintenir dans la médiocrité. C'est pour ça qu'ils disent que tu es une boss. Mais sinon, tu es boss dans quoi? Allez, Zaté, on va continuer de t'écouter parce que j'ai dit, je vais te parler aujourd'hui. Tu es sur moi. Tu m'emmènes en pâture, tu me jettes à l'abattoir. Et puis, les gens du PPS sont en train de me déchirer. Mais ça me fait plaisir. On ne lance que la pierre. Hein? Tu fais le culte de la personnalité, pardon. On ne lance que la pierre, n'est-ce pas, à un arbre qui porte de très bons fruits. Donc, que les gens du PPSI m'insultent, que tous ceux qui sont les pro-babos m'insultent, ça ne me dérange guère. Ça ne m'écorche même pas. Mais toi, les athées, je vais te parler. On écoute. Il faut nous expliquer les choses. Vas-y. Je lui ai dit comment je suis beaucoup expressif. Donc, je vais essayer de parler doucement. Et ça va vous permettre de partager. Et si vous avez tout à l'heure écouté un peu le bout de la vidéo de la sœur, c'est une sœur, hein, Solange Seri. Solange Seri qui dit tout et qui dit n'importe quoi. Ok. Elle dit qu'on se souvienne de 2020. Elle dit qu'on se souvienne de 2010. Elle dit qu'on parte en arrière. Et puis elle s'arrête. Elle ne dit pas qu'on n'a qu'à aller en arrière là. Elle oublie. Elle oublie la rébellion. Elle oublie... Pause. Je n'ai rien oublié. Puisque si tu avais bien suivi ma vidéo, tu allais comprendre.
Je n'ai rien oublié pour dire que je vais oublier la rébellion. Non. On a eu la rébellion le 19 septembre 2002. Oui. Mais le 19 septembre 2002, là, vous avez vu une rébellion. Nous tous, on a vu une rébellion. Mais qu'est-ce qui a ramené la rébellion? Qu'est-ce qui a envoyé cette rébellion-là? Vous ne voulez jamais y toucher. Vous ne voulez pas parler de ça. Donc oui, c'est moi qui ai dit que allons-y en arrière. Je me suis arrêtée en 2010. Parce que c'est en 2010 que la mémoire de certains Ivoiriens, les plus jeunes, c'est là qu'ils peuvent comprendre facilement. Sinon, ce n'est pas parce que je ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alex Zaté, je viens de fêter mes 50 ans. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, j'ai suivi ça de près. Oui, et à un moment donné, pourquoi on arrive à 2010 là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, j'y étais, Alex Zaté. Je n'étais pas en France en 2010. Quand ça s'est passé, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire quand ça s'est passé. Mais on va la laisser parler parce que j'ai dit je vais mettre des pauses et puis je vais parler à Alex Zaté. Écoutez-la. Tout. Moi, ce que je vais dire... Dis-moi. Sur la série. Je suis là. C'est qu'elle oublie. Elle oublie même. Elle oublie facilement. Elle oublie facilement parce que elle était parmi nous. Solange Seri était parmi nous. Oui. Tous ceux qu'elle a cités là, au moment où on les accusait, au moment où on accusait Stéphane Kipré de faire coup d'État, son mentor de l'époque était Abel Naki. Lui aussi, il était dedans. Et puis, dans cette période-là, Solange Kipré... Solange Seri. Oui, Solange Seri, pardon. Solange Seri était dans la rue avec nous. Et puis, Solange Seri était là. Quand on accusait là, tout ce qu'elle disait là... Pause. On va rectifier les choses. On va rectifier les choses. Alex Zaté, tu veux lancer un discrédit sur moi? Tu peux pas. Parce que je suis là, je suis vivante. Et puis je sais parler. Et puis j'ai vécu les faits. Et puis j'ai les éléments de preuve. Alors, Alex Zaté dit, quand on a accusé Stéphane Kipré, quand on a accusé Damana Picasse, moi, Solange Seri était dans les rues avec eux. C'est faux. Moi, je sais que moi, Seri Solange, je suis revenue en France le 4 avril 2011. Et c'est à partir de nous, le 4 avril 2011, là, notre vol, quand on est quitté en Côte d'Ivoire directement, le vol qui est arrivé là, on est directement descendu pour faire la marche. Le 4 avril 2011, c'est là on a commencé la première grande marche en France. J'avais ma valise, mon balouchon. Parce que oui, Alex, c'est que tu ne sais pas. Depuis 2008, décembre 2008, mon Seri Solange, je suis rentrée en Côte d'Ivoire avec ma gamine en son temps. Donc oui, j'étais en Côte d'Ivoire quand ça a commencé. Et je suis revenue en France le 4 avril 2011. Et donc tu ne peux pas dire que j'étais avec Abel Naki. En ce moment-là, nous tous, on était ensemble. On criait dans les rues de Paris. Mais je ne me suis jamais cachée de cela. Je n'ai jamais dit aux gens du RHDP que je ne suis nulle part, je n'ai jamais été nulle part. Non, mais c'est ça une femme courageuse. C'est ça une femme digne. Je suis restée dans les rues de Paris avec vous de 2011 jusqu'en 2013. Après 2013, je vous mets au défi, vous tous. Je n'ai plus participé à aucune marche parce que j'ai commencé à ouvrir mon entendement. Et comme ce qui se passait dans les marches là n'était pas ma tasse de thé, Alex Zaté, Solange Seri a pris du recul. Et puis je suis restée tranquille dans mon coin. Et c'est seulement, comme je n'aime pas l'injustice, quand vous avez, toi Alex Zaté, quand vous avez commencé à vouloir diviser le cri panafricain, alors que nous tous, nous étions dans ce cri panafricain là, et nous tous, on avait décidé que ce soit Abel Naki qui soit au devant de ce cri-là. Oui, je fais partie du cri panafricain, qui était en son temps le cri panafricain de toute la diaspora, tous les gens qui marchaient. Et après, vous avez divisé ça. Vous avez fait cri panafricain Willy Blanc, cri panafricain Abel Naki. Je suis restée avec Abel Naki. C'est comme ça que moi je suis. Je ne crache pas et puis je ne vomis pas. Je ne vomis pas et puis je ne lappe pas. Je ne suis pas un chien.
Alex Zaté, je ne suis pas Cabri. C'est Cabri qui va faire popo et puis il lappe encore popo là. C'est pas moi, Série Solange. C'est Cabri qui va vomir et puis c'est un chien qui va vomir et puis chien lappe son vomissement. Moi, je ne lappe pas mon vomissement. Donc oui, je suis restée avec Abel Naki. C'est pas vidéo pour appeler, hein. C'est qui appelle? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui? Comment tu vas? Je vais bien, c'est qui? C'est Bac. Oui, vous appelez? Aujourd'hui, je ne prends pas de coups de fil, hein. C'est pas par rapport au direct, hein. D'accord. Voilà. Merci. Et donc, Alex Zaté, je suis restée avec Abel Naki. Jusqu'à ce que, oui, je quitte la rue parce qu'il fallait me reconstruire. Parce que quand tu reviens là, je n'avais plus de maison en France. Alex Zaté, je n'avais plus de maison en France. Donc, il fallait que je quitte les rues de Paris, là. Il fallait que je quitte vos marches, là. Il fallait que je quitte vos palabres, là. Il fallait que je quitte vos histoires, là. Pour me construire, pour me consacrer à moi. Et donc, je vous ai quitté. Et puis, j'ai commencé à me construire. Alex Zaté, ce n'est qu'en 2018, comme tu veux ça, tu n'as pas les vrais sons. Moi, je te donne les sons. Que Abel Naki a envoyé des gens encore vers moi. Pour dire, Solange, au commencement, tu étais au cri panafricain. Tu étais dans les rues à nous. Viens, on va reprendre le combat. Et j'ai posé mes conditions à Abel Naki. Et ces conditions-là, Abel Naki, chemin faisant, ne voulait pas les respecter. J'ai quitté Abel Naki avec dignité. Je ne me cache pas. Parce que tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux et puis vouloir cacher ton passé. Ce sont des choses qui rattrapent. Donc, j'ai toujours dit dans mes directs ici, oui, j'étais la représentante du cri panafricain à Orléans. Oui, mais je le dis avec fierté. Et c'est moi la même là, qui me suis fait investir comme responsable du cri panafricain dans le Loiret. C'est moi qui ai rendu ma démission. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me chasse du cri panafricain. Je n'ai pas posé date pour que des gens me chassent, que les gens me disent on ne veut pas de toi. De la même façon que toi, Alex Zaté, les gens te chassent du PPACI. Et puis tu dis tu es Popo Dipo là. Ça n'a pas été mon cas. Est-ce que le son est bon? Ça n'a pas du tout été mon cas. On écoute. Tout ce qu'elle a cité là. Ça n'a pas été mon cas. Et donc, j'ai quitté le cri panafricain. Mais je le dis ici toujours. Et quand j'ai quitté le cri panafricain, hein, dans mon coin où il était assise là, parce que les gens savent, ils connaissent les bonnes armes. Ils savent ceux qui peuvent faire quelque chose pour eux. Oui. Et c'est comme ça que le COGEP a envoyé vers moi, passant par monsieur Guy Pierre Honoré. Je donne des noms des gens qui sont vivants. Oui, pour me contacter, pour aller au COGEP. Oui. Donc, au COGEP aussi, j'y suis allée. Mais Alex, ça, ce n'est pas sorcier. C'est pas parce que je quitte un parti politique que je n'ai plus le droit d'aller dans un autre parti politique. Si on ne vous comprend pas, si on ne comprend pas vos démarches, si vous êtes des menteurs pontatés, si vous vendez que des illusions aux gens, on va vous quitter bien. Et moi, je vous ai quitté avec dignité. J'ai quitté le COGEP avec dignité. On ne m'a jamais chassé quelque part. C'est moi qui pars. Quand je ne comprends pas vos façons de faire, là, je pars. Parce que je dis que je n'avais plus l'âge d'être manipulé. Si je dois suivre un leader, je dois savoir où ce leader-là m'amène. Je dois comprendre la vision de ce leader-là. Mais vous, vos leaders que vous êtes, vos modèles de leaders qui sont là, qu'on ne sait même pas. Ils chauffent le chaud, ils soufflent le chaud, le chaud et le froid en même temps. Je ne suis pas ce genre de personne. Autrefois, vous m'avez eu. Aujourd'hui, là, j'ai déposé mes valises au RHDP. C'est ça qui vous fait mal? C'est ça que toi, tu veux prendre ça pour... Tu penses que tu vas me discréditer avec?
Je n'ai même pas eu peur d'affronter des journalistes. J'ai fait une conférence de presse chez moi à Guibérois pour expliquer à mes parents pourquoi j'ai quitté Charles Blé Goudé. Pourquoi je suis au RHDP et je suis digne. Alex Zate. Le RHDP là n'est pas venu me chercher. Hein. De toute façon, ils sont venus chercher beaucoup d'entre nous là. Moi, le RHDP n'est pas venu me chercher. C'est moi-même qui ai déposé mes valises au RHDP. Et je dis ça là, c'est là que je reste. C'est là que je vais mourir. Parce que c'est là que je me sens bien. Ma maman m'a toujours dit, tant que tu es quelque part, tant que tu déposes ton bagage quelque part et que tu n'as pas la sécurité, ton bagage que tu as déposé là, à chaque fois tu sors, tu viens, tu remarques que quelqu'un a fouillé dedans. Quand tu vas, tu viens, tu remarques que ton bijou que tu avais placé là, ça s'est déplacé là. Il faut prendre ton bagage là. Tu vas l'enlever là où tu l'as mis. Donc oui, je suis un bagage. Quand je constate que ce que vous faites là ne me donne pas la paix intérieure, je vous quitte au calme. Oui, je quitte. Donc c'est moi qui vous ai quitté. C'est moi qui ai quitté Abel Naki, le CRI panafricain. C'est moi encore qui ai quitté le COGEP. Parce que vous êtes dans la marmaille. Et je ne peux pas suivre les gens qui marmaillent. Avant, oui, parce que je ne comprenais rien, je ne savais rien. Mais maintenant que j'ai la capacité de faire des recherches et de comprendre, maintenant que je suis à même de comprendre les démarches des uns et des autres, pourquoi voudriez-vous que je continue de rester avec vous qui passez tout votre temps à mentir, à insulter les gens, qui n'avez même pas un minimum de reconnaissance dans votre corps? Allez, Zate, c'est de moi que tu veux parler. Moi-même, je fais ma biographie au calme. Parce que partout où je suis passée là, personne ne m'a financé. Oui, oui. C'est moi qui donnais le meilleur de moi. C'est moi qui donnais mes finances. C'est moi qui cotisais. C'est moi qui galvanisais. Il a fallu moi pour que le COGEP se relève ici à Orléans. Je suis une rassembleuse. Je suis quelqu'un de paix. Je suis quelqu'un d'amour. Donc quand je suis là, je cultive l'amour autour de moi. Je vous ai quitté, ça vous fait mal? Je vous ai quitté, ça vous fait mal? Je n'ai jamais crié dans les rues, Stéphane Kipré, victoire, jamais. Au contraire, c'est quand Stéphane Kipré a mis son nez dans la diaspora que je vous ai quitté dans la rue. C'est quand ils ont commencé à envoyer les cas gratuits, là, que mon série Solan, je vous ai quitté parce que je ne suis jamais monté dans un cas gratuit. Je payais à la sueur de mon front 50 € aller-retour pour aller à la haie. Dès que Stéphane Kipré est venu à sa marmaille à Enadi Bamba, je vous ai quitté, Ça vous fait mal? C'est moi qui vous ai quitté. Et je ne vais plus jamais revenir vers vous jusqu'à ce que j'ai crevé. Parce que vous n'avez pas changé de posture. Parce que vous n'êtes pas prêt à sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes même pas prêt à parler unité. La preuve, regardez comment vous êtes en train de vous déchirer. Toi, tu penses que tu peux me discréditer sur les réseaux sociaux? Allez, Zate, je te mets au défi de sortir une seule vidéo de moi où je criais Stéphane Kipré, Damana Pikas. Je te mets au défi. Je reconnais que quand on était dans les marches, ceux qui avaient les micros, quand ils crient libérez Gbagbo, nous qui sommes dans la foule, on criait aussi libérez Gbagbo, libérez Blé Goudé. Nous on répond libérez Blé Goudé. Oui, je l'ai fait avec fierté. Mais pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je pensais que vous étiez dans la vérité. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était une injustice que vous avez vécue. Oh, c'est faux. C'est vous qui avez mis le feu à la Côte d'Ivoire et vous avez fui et vous tirez maintenant la couverture de la compassion sur vous. Vous tirez la couverture de la victimisation sur vous. Donc je vous ai quitté bien. Tu peux parler avec moi? Moi, je suis fière. Mon parcours est tracé. Mon parcours n'est même pas long. Donc, dans Facebook, là, mon parcours, tout de suite, on peut retrouver mes traces. J'étais avec vous. Et puis, j'ai dénoncé votre façon d'harceler, paix à son âme, M. Gon Coulibaly. J'étais avec vous. J'étais avec vous. Et puis, je vous ai dénoncé pour la désobéissance civile. J'étais avec vous. Et c'est à partir de la désobéissance civile que je vous ai dit au revoir. Parce que j'avais compris que vous, ce que vous voudriez là, c'était que le peuple de Côte d'Ivoire meure. Pour encore qui? Parce que M. Laurent Gbagbo n'était pas sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu peux dire ce que tu veux, mais amène les éléments de preuve.
pour que ceux qui t'écoutent là puissent croire en toi. Sinon, ce que tu dis là, pour moi, j'appelle ça du dénigrement. Et le dénigrement ne passera pas. Le dénigrement ne passera pas. Alex Athé, ta bouche que tu mets sur tout le monde, tu insultes tout le monde. Il ne faut pas arriver sur moi. Parce que si tu te rappelles bien, je suis la même série Solange. On a failli, toi et moi, prendre un petit léger. Sadi Carnot, en son temps, je n'étais pas grosse comme ça. À cause de ton que tu fais là, toi et moi, on a failli prendre petit léger. Sadi Carnot, à Aubervilliers. Donc quand tu me regardes là, tu penses que je peux reculer? Je suis la même. Mais je dis et je répète, je suis un leader calme. Je suis son excellence Alassane Ouattara qui est très calme. Oui, Alex Athé. Je suis Alassane Ouattara qui ne parle pas. Je suis un président qui écoute tout le monde, qui regarde tout ce qu'on lui fait et qui ne dit rien, qui parle presque 2 fois ou 3 fois dans l'année. Et donc, j'ai décidé, j'ai choisi de tuer mon cœur. J'ai choisi d'enlever mon cœur bêté là. Et puis prendre le cœur du président Alassane Ouattara là, pour mettre à la place de mon cœur chaud. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux là, je suis calme. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux là, je suis douce. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, je parle amour. Famille, on va continuer de l'écouter parce qu'il dit c'est là, je vais lui parler. Le moment arrive. Solange Seri était avec nous. Et puis Solange Seri a demandé leur libération. Solange Seri a dit que le président Alassane Dramane Ouattara n'était pas un bon président, il était dictateur. Solange Seri était avec nous. Pause. Alex Athé, il faut nous envoyer cette vidéo-là où j'ai dit que le président Alassane Ouattara était dictateur. Mes familles, je vous répète encore pour dire que quand tu es dans une foule, celui qui a le micro, quand il dit Alassane dictateur, nous on répond ici Alassane dictateur. Quand il dit libérer Gbagbo, nous on répond libérer Gbagbo. On appelle ça l'esprit du groupe. En dehors de ça là, mon série Solange, où vous m'avez vu comme toi tu fais, et puis tu as assis sur la vie du président Alassane Ouattara du matin qu'au soir pendant des années là. Il faut sortir une seule vidéo de moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Or pourtant, j'étais avec vous. J'aurais pu faire comme tu fais là. Mais on n'est pas pareil. On n'a pas reçu la même éducation. Et puis on n'est pas au même, on n'est même pas sur le même point, sur les mêmes points d'égalité. Non, moi je ne peux pas. Moi je me respecte trop pour insulter le papa de quelqu'un. Je respecte trop mon père pour me mettre à insulter un père. Parce que ce père a choisi de faire la politique. Donc je n'insulte pas Alex Athé. Et je ne vais jamais insulter. Mais toi-même, Alex Athé, qui insulte les gens sur la toile, là, je ne t'ai pas insulté, je ne t'insulte pas. Quand je te prends, je te bamouais, toi-même tes propres vidéos. Mais je ne t'insulte pas. Donc, comment tu peux t'asseoir royalement dans ton canapé chez toi à domicile et puis mentir à tous ceux qui te regardent là pour dire que moi, Série Solange, j'ai insulté le président Alassane Ouattara. Je vous mets au défi. Mais faites sortir les vidéos. Est-ce que vous, là, vous ratez quelqu'un? Si vous voulez allez mélanger, parce que vous savez faire des tricheries, allez tricher des vidéos, et puis vous allez me couper ma tête là, vous allez mettre ça sur le corps de quelqu'un pour dire c'est moi qui criais Alassane, président, dictateur. Envoyez ça, nous on va déchiffrer. On ne peut pas mentir comme ça sur les réseaux sociaux gratuitement. Et donc moi je t'interdis de mentir sur moi. Si tu veux parler de moi, il faut parler de moi avec des éléments de preuve. Si tu veux parler de moi, il faut parler de moi dans la vérité. Parce que moi, quand je parle de toi, je parle de ce que tu es et ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es une insulteuse publique, Alex Athé. Tu ne respectes pas toi-même tes propres parents. Donc, tu n'as pas cette culture-là de respecter les parents d'autrui. La seule personne que tu essaies de respecter, c'est M. Laurent Gbagbo. Parce que lui, là, avec lui, tu l'adores plus que toi-même. Tu l'adores plus que tes entrailles. Donc, oui, lui, tu le respectes. Mais en dehors de lui, là, tu ne respectes personne. À la différence de moi, je me respecte, moi. Je me respecte. Donc, je respecte même les plus petits autour de moi. Je respecte tout le monde. Et donc, jamais, je dis bien jamais, vous allez trouver sur la toile une vidéo de Série Solange insulter une personne âgée. Encore un président de la République. Donc, ce n'est pas de moi que tu parles, petite menteuse. Il faut continuer. Elle est là, avec nous, ici. Elle était avec nous. Et de surcroît même, elle est partie,
Elle a été même la représentante de CRI panafricain Tendance Abel Naki. Et alors? Elle a été, si vous partez sur Google, C'est un crime. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de lui consacrer. C'est pas un crime. Je peux avoir faire des partis politiques et puis décider que j'ai trouvé ma voie et puis venir sur ma voie là. Donc j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé là où je me sens bien. Et là où je me sens bien, c'est au RHDP. Ça vous fait mal? Mais pourquoi ça vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal à partir du moment où vous en foutez des gens. À partir du moment où vous n'êtes même pas reconnaissant sur les petites choses. Pourquoi quand les gens vous quittent, ça vous fait mal? À l'aide, je suis parti pignon. On continue de l'écouter. Bonne vidéo, je vais prendre mon temps. J'étais venu vous faire l'annonce de Maître Abiba. Dans une demi-heure, elle va délivrer le RHDP. Elle va délivrer. Vous mentez seulement. Même avocat ment. C'est ça, il va mettre en... Les cyberactivistes mentent. Celui qui a la tête, il ment. Les avocats mentent. Tout le monde ment au PPACI. Et puis vous suivez à la queue le lait. Abiba va dire quoi? Abiba va dire quoi? Que nous, le RHDP, on peut pas venir mettre à nu. Qu'est-ce qu'elle va dire? Faut parler. Tu es arrivé sur moi. Tu dis, tu parles de moi, on parle. C'est-à-dire que la diplomatie, la politique, expliquer aux Ivoiriens, comme il a expliqué pour son passeport, et puis il l'a eu. Comme il a expliqué pour son retour, et puis il l'a eu. Et puis là, il va expliquer. Et puis on va inscrire son nom sur la liste électorale. Et puis nous autres, là, on va commencer. J'ai commencé à mettre mes 10 euros de côté. Parce qu'en 2025, là, il est parti à Abidjan pour aller faire campagne du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Selon une série. Oui, je réponds. Je sais pas si, en fait, à t'écouter, et puis, moi, je suis sur la toile ici, là, personne ne peut pas parler de Wasta. Oui. Que tu as quelque chose à prouver, Oui, j'ai quelque chose à prouver. Alex, tu n'as pas menti, j'ai quelque chose à prouver. Je n'ai rien à me reprocher, mais j'ai quelque chose à prouver. Ce que j'ai à prouver, ce que j'ai à prouver sur la toile, là, c'est vos mensonges, là. Je sais que je peux... Parce que j'ai été avec vous, donc je vous connais. Je sais comment vous travaillez. Je sais comment vous manipulez. Je sais comment vous falsifiez les choses. Donc oui, c'est ça que je prouve. Voilà. C'est ça là qui fait que je parle du président Alassane Ouattara. Et puis je dis, tant que moi je suis sur Facebook là, vous n'allez pas le dénigrer cadeau. Vous n'allez pas le dénigrer parce que je vous connais. Je vous connais, je sais comment vous fonctionnez, je sais comment vous manipulez, je sais comment vous trichez, je sais comment vous volez. Je vous connais. Je sais comment vous manipulez l'esprit des gens. Je vous connais. Donc c'est moi, Seri Solon, qui va défendre le président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Est-ce que le son est bon, peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va? Ou bien j'augmente le volume? Si je dois augmenter le volume, écrivez-moi, dites-moi, mets le volume, je vais mettre le volume. J'ai dit, Alex Até, c'est moi, Seri Solon, c'est moi qui vais défendre le président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Seri, mais je vais défendre le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que moi, je vous connais. Je suis comme la porte. C'est-à-dire que quand je vois dedans, puis je vois dehors. Donc, c'est moi qui vais vous dénoncer. C'est moi qui vais donner au RHDP votre façon d'opérer dans le noir, dans le silence, dans le sable, sous la pluie, sous le soleil. C'est moi qui vais vous dénoncer. Parce que vous êtes des mauvaises personnes. Parce que vous n'êtes pas des personnes crédibles. Parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est moi qui vais vous dénoncer. Et donc, moi, je ne serai pas sur les réseaux sociaux pour aller insulter le président, son excellence Alassane Ouattara. Jamais. Je vais toujours sortir. Et c'est le fait que je sors là, c'est ça qui vous fait mal. Parce que je vous déconstruis. Je déconstruis votre communication. Je déconstruis votre mensonge. Vos supercheries, je mets ça à nu. Votre stratégie de soulèvement, je mets ça à nu. C'est ça qui te fait mal? Bien, je vais le faire. On continue de l'écouter. Toi-même. Tu te reproches quoi? Rien du tout. C'est-à-dire que tu as tellement bavé sur Ouattara. Jamais. Tu as tellement bavé sur lui quand on était dehors là. Tu l'as tellement insulté, tu l'as tellement dénigré. Tu es une menteuse. Tu ne sais même pas faire la... Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Ce qu'elle appelle dénigrement là, c'est ce que je vous ai expliqué. Quand vous êtes dans une marche, celui qui a le micro, ce qu'il annonce là, c'est ce que vous reprenez. Donc oui, j'ai aussi dit que libérer Gbagbo. Oui, j'ai dit.
J'ai aussi dit que oui, Alassane est dictateur. Oui, j'ai dit. Parce que quand celui qui prend le micro parle, nous on répond ici en groupe. C'est de ça qu'il est question. Sinon, en dehors de ça là. Alette, tu ne vas pas prouver que moi, Seri Sorin, même dans le téléphone, pour murmurer dans le téléphone et vous, pour insulter le président, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ça. Donc oui, j'étais prise par l'effet du groupe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. Donc vous avez mal parce que je vous dénonce. Mais c'est maintenant que je vais dire à Ramatoulaye qu'on doit multiplier les vidéos de dénonciation. C'est maintenant que je vais faire appel à Ramatoulaye. J'ai dit Ramatoulaye, ne me lâche pas. Parce que regarde comment ils sont sur moi. Regarde, ça veut dire que ma voix porte. Ça veut dire que mes messages passent. Ça veut dire que ce que je fais sortir là, c'est la vérité. Donc on doit multiplier les vidéos. Si le travail de France là ne nous prenait pas le temps, j'allais faire 2 à 3 vidéos par jour pour vous mettre à nu. Parce que je connais comment vous opérez. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Parce que je sais qu'autrefois vous m'avez utilisé, moi aussi, Seri Solange. C'est de ça que je parle. Hein. On continue. Des choses, tu n'as pas la lucidité. Tu viens, tu mets un micro et puis tu dis, tant que moi je suis là. Mais tant que toi tu es là, toi tu as insulté Ouattara. Quand? Toi tu te promenais ici. Mais ah oui, c'est normal. Tu as dit que Ouattara était dictateur. Oui, parce que vous avez dit ça. Oui. Tu as dit que Damana Adja Pikas ne devait pas être au Ghana. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Katina ne devait pas être au Ghana. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que Stéphane Kipré ne devait pas être en exil. Je n'ai jamais dit ça. C'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, même, c'est pas Kipré, même quand il est venu en diaspora, mais moi, je vous ai quitté. C'est ce que je dis et je répète. Quand ce monsieur-là, quand je sais que dans les coulisses, j'ai vu qu'on dit la imité signature, et puis il a pris des milliards en Côte d'Ivoire, et puis c'est pas allé quelque part là. Je vous ai quitté. Parce que il faut être un peu loin pour bombarder. Donc je vous ai quitté, puis je suis en train de vous bombarder. Je suis en train de vous mettre le feu. Je n'ai jamais caché aux gens du RHDP que j'ai été dans les rues pour M. Laurent Gbagbo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici dans mes vidéos. Et je le dis souvent dans mes vidéos. Je l'ai même dit à une conférence de presse où il y avait plusieurs journalistes. Au moins, il y avait 4 à 5 journalistes. Et je me suis exprimé ho-ha. Alette, inbox, je t'envoie la vidéo. Et puis si tu veux, tu as fait jouer ça. C'est sur ma page. Où je parlais à mes parents à Guibérois. Où je dis pourquoi il fallait qu'on suive le président son excellence Alassane Ouattara. Je ne m'en cache pas. Je suis fière de moi. Je suis fière parce que je sais que j'ai pris les bonnes décisions au bon moment de vous quitter. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je ne suis pas restée comme toi. Qu'on chiffonne, on te nettoie. C'est-à-dire que tu n'as même pas l'estime de soi. On te traîne dans la boue, mais tu as accroché à la robe de M. Laurent Gbagbo. Oui. Alette, je ne suis pas toi, moi. Moi, je suis Seri Solange. Je suis une femme de caractère. Je suis une femme de vision. Quand quelque chose ne me sied pas, je ne reste pas dedans. Je ne suis pas le modèle des femmes que vous êtes. Vous n'aimez pas, vous êtes dedans et puis vous critiquez. Je ne suis pas dedans. Si je suis avec quelqu'un que je critique la personne, c'est avec elle-même que je la critique. Je lui apporte, je la critique, j'essaie de l'aider en la critiquant avec elle-même. Mais vous, c'est pas ce que vous faites. Vous partez, vous êtes avec nous et puis vous partez nous déchirer entre vous dans vos téléphones. Vous partez nous insulter. Quand ça nous revient là, on n'a qu'à toujours rester avec vous. On est avec vous. Vous ne pouvez pas aider les gens. Quand on vous demande les services, vous sortez vos testicules là pour donner aux gens là. On n'a qu'à continuer de rester avec vous. C'est-à-dire avec vous, on doit perdre notre dignité à tout point de vue, à tous égards. Vous là, quand vous voyez les jolies femmes là, nous là, on doit se déshabiller parce que nous, on doit se donner à vous gratuitement, sans sueur, pour que vous nous ouvrez un peu une petite porte. Avec ça, on n'a qu'à rester avec vous. Alette, je suis avec toi. Quand je mets tout ça là-dedans, là, j'ai dit Dieu merci que je vous ai quitté. Dieu merci que je n'ai pas cédé à tous ces chantages-là en son temps. Oui. Parce que si parmi vous, là, vos parents là, avaient descendu ma culotte, vous aviez connu les gens qui ont couché avec moi dans vos gouvernements des Gbagbo, des RAF4 là. Est-ce qu'aujourd'hui, je pouvais parler fort comme ça sur les réseaux sociaux? Mais ce qui vous fait mal, je parle fort sur les réseaux sociaux parce que vous ne connaissez pas la couleur de ma culotte. Parce que je suis sortie
sortir dignement au milieu de vous. Quand j'ai un mari, j'ai un mari. Je n'ai pas 36 000 en même temps. Alex Zaté, vous n'avez rien à dire sur moi. Je vous ai quitté bien. Et je vais défendre le président, son excellence Alassane Ouattara. Je répète. Je vais défendre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Lui-même, là, je lui ai fait un courrier. C'est pas encore arrivé chez lui. J'ai fait un courrier pour dire qu'il n'a qu'à m'adopter. Je vais enlever Série là. Je vais m'appeler Solange Ouattara. Il n'a qu'à dire oui seulement à la justice. Et puis la justice va faire mon extrait de naissance. On va refaire mes papiers. Je suis arrivé à ce niveau-là. Donc ce que tu dis là, c'est petit. Le niveau que j'ai actuellement, là, je te donne le son à Alex Zaté. Ce que série là, je vais enlever. Et puis je vais m'appeler Ouattara. Parce que c'est une bonne famille. C'est une famille où je rêve d'être. C'est de ça que je parle ici. Oui, j'ai une dignité. J'ai une dignité de femme. Ça vous fait mal. Je garde ma dignité. C'est avec dignité que je suis au RHDP. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que mes caleçons ne volent pas à l'éclat ici sur vos Facebook là. C'est ça qui vous fait mal. Mais vous allez gonfler, mourir. Allez, maintenant que j'ai fait vidéo, allez fabriquer, puis vous allez envoyer sur la toile. On va faire vu et ignorer. Parce que ce que nous on veut là, c'est le débat politique. Parce que vous, c'est votre travail d'insulter les gens. On continue de l'écouter. Mouillé maillot, il dit, tu as mouillé maillot, tu as transpiré. C'est normal. Dis-nous que tu as créé un ONG. Tu as créé l'ONG. On dit une ONG. Oh, ma petite soeur chérie. On dit une ONG. Comment vas-tu, SS? On dit, c'est pas grave. C'est pas grave. On dit pas un ONG, on dit une ONG. Tu as créé ONG. Et puis tu veux manger. D'accord. Et puis pause. Tu cries jusqu'à ça ne va pas. Pause. Alors, famille, on est tombé sur la jalousie. Elle me dit que j'ai créé une ONG. Je vais faire plaisir à Alex Zaté pour lui montrer les papiers de mon ONG. Alors, l'ONG Solidarité Main dans la Main, dont je suis la présidente fondatrice, a été créée en France le 4 octobre 2006 en France, dont le siège était à Ivry-sur-Seine, 55 rue Maurice, à Ivry-sur-Seine. Alors, là où j'ai mis le truc orange là, c'est le journal officiel de la France, où mon ONG est. Tout ça, je vais vous mettre ça sur ma page tout à l'heure. Donc, Alex Zaté, tu es une grosse menteuse. L'ONG Solidarité Main dans la Main que je dirige n'a pas été créée hier pour entrer au RHDP. Non. Famille, vous n'avez pas connu, l'ONG n'a pas pris son envol en Côte d'Ivoire parce que tout ce que j'ai rencontré pour pouvoir faire des actions au nom de mon ONG Solidarité Main dans la Main en Côte d'Ivoire, et tous, ils voulaient coucher avec moi. Les gens de Babo Laurent là, voulaient coucher avec moi. Et tous. C'est-à-dire qu'on me présente à quelqu'un, la personne avec qui je saute mes seins. Mes gros seins qui sont devant moi là, il n'y en a qu'à faire sortir, ils vont têter. J'ai refusé ça. Donc mon ONG là n'a pas eu récépissé. Ils m'ont tourné demain après demain. Demain après demain. On va la laisser parler. Elle parle de mon ONG. Voici le numéro SIRET de mon ONG. Avec le numéro SIRET là, vous pouvez trouver en quelle année l'ONG a été créée. L'ONG a été créée en 2006. 2007, 2008, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Ouais. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Et de fin 2008, c'est-à-dire qu'on est rentré en 2009, j'ai fait que des démarches pour que l'ONG ait ne serait-ce qu'un récépissé. Ils m'ont donné le récépissé là. Mais pour aboutir, pour aller maintenant à l'agrément, on me dit va voir Y, va voir Z, va voir V. Quand j'arrive là-bas, ils sont d'accord. Quand je finis de parler, quand ils disent mais celle-là n'a rien vu encore. Des gens que tu t'en vas voir, des responsables de service, tu t'en vas voir. Le soir, ils t'invitent, ils parlent de vous allez aller manger poulet. Après manger poulet, vous allez aller dormir. Allez, Zaté. Raison pour laquelle tu ne sais pas que l'ONG a été créée il y a longtemps et que tu penses que c'est hier. J'ai créé l'ONG pour pouvoir rentrer au RHDP. Vous avez le numéro SIRET. Tout ça, je vais vous mettre ça sur ma page. Alex Zaté. Voici
les règlements et statuts, parce qu'il fallait faire une représentation en Côte d'Ivoire de mon ONG. Tu vas trouver ça. Ça, c'est pour la représentation de Côte d'Ivoire que j'ai fait en 2010 en Côte d'Ivoire. Abel Zaté, je te donne le pressbook. Je vais t'offrir ça. Envoie-moi ton adresse. Je vais t'envoyer le pressbook de l'ONG. Tu vas savoir ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Malgré que je n'avais pas d'agrément. L'ONG Solidarité Main dans la Main a fait sa rentrée officielle en 2009, en décembre 2009, dans la cour de la mairie de Yopougon. J'ai eu cette faveur-là par la seule personne qui n'a pas cherché à descendre mon caleçon vite, qui ne m'a pas demandé qu'il voulait sortir et moi vite, qui a laissé d'abord, qui voulait d'abord me rendre service, paix à son âme, on ne ment pas sur les morts, c'est le député Atebi. Le député Atebi, c'est lui qui a pris ma main, qui m'a emmené dans le bureau de tous ces gens-là. Pour dire, voici notre soeur qui est quittée en France, elle a une ONG, elle œuvre pour les enfants de la rue. Et donc, je voulais m'occuper des enfants qui sont à la rue Princesse. Famille, voici ça. Alex Zaté, envoie-moi ton adresse, je t'envoie le pressbook de l'ONG Solidarité Main dans la Main. L'ONG Solidarité Main dans la Main a fait ses preuves en France. Ici en France, j'ai employé des gens avec ce que le gouvernement français en son temps avait mis en place qu'on appelle les contrats ED. Donc j'étais financé par la CAF et par le Pôle emploi parce que je donne de l'emploi aux gens. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils venaient faire à mes bureaux? Comme je vous disais, j'étais à Évry, j'avais mon bureau. Là-bas, je recevais les dons qui venaient de l'Italie, qui venaient partout parce que j'avais une représentation en Italie. Et donc, on me donnait des affaires, on me donnait des lunettes, on me donnait des vêtements, on me donnait toutes sortes d'affaires. Et j'employais des gens qui venaient pour faire les tris. On faisait les paquets par âge. Alex Zaté, moi, je ne suis pas ta camarade. Hein? On est tous, nous tous, on était dans la rue, on criait Babo, Babo, libéré, Babo. Mais on n'avait pas le même prix. Alex Zaté, je te montre encore. Ici, c'est en 2010, sur une série, avec des journalistes, on me questionnait. Envoie-moi ton adresse, je t'envoie le pressbook. Alex Zaté, c'est encore moi, sur une série, ONG. Voici des dons que j'ai fait, Alex Zaté. Malgré que je n'avais pas d'agrément en Côte d'Ivoire, en 2010, je suis allé soulager des familles. Alex Zaté, avant que la guerre n'éclate, je vais aller plus loin. Tu penses que moi, je suis ta camarade? Tu penses que tu peux me lancer du discrédit? Non. Je vais te faire voir, Alex Zaté. Alex Zaté, tu vas aller dans le journal, le nouveau navire hebdomadaire de l'économie de santé, de l'économie et des activités de développement. Ce journal a coûté 300 francs. J'ai fait une interview dans ce journal-là le mercredi 10. Du mercredi 10, c'était le journal qui est sorti du mercredi 10 au 23 novembre 2010. Voilà ça. Ça, c'est Série Solange, ça. Dans le journal Le Nouveau Navire. Ça, c'est Série Solange. En 2010. Alex Zaté. Encore le Nouveau Navire. Qui couvrait presque mes événements. En 2010. Voici ce que j'ai fait à Ndokwa, à Yopougon. Aux femmes violées, déplacées des guerres, les guerriers qui sont venus à Yopougon là. Je suis allé leur faire des dons. Voici ça dans le journal ici. Tu penses que moi, je suis ta camarade? Je suis allé donner des dons et j'ai donné de l'argent. Malgré que l'État de Côte d'Ivoire ne me finançait pas, ne me donnait pas 5 francs, parce que je n'ai pas sorti mes seins, ils vont t'aider. Alex Zaté, gouvernement de Laurent Gbagbo là, je connais ça. J'avais mon père qui travaillait à lui. J'ai dit, mon père était le garde des corps de M. Laurent Gbagbo, tiré de l'élite. Mon père était celui qui s'arrêtait toujours derrière M. Laurent Gbagbo. Je vais mettre l'image et puis tu vas voir qui est mon père. Mon père est sorti de prison comme un légume. Mon père vit actuellement. Mais j'ai décidé d'être au RHDP. Et mon père d'accordise avec. Tu penses que je suis une petite fille perdue? Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites que ce sont les doulas qui viennent commenter mes directs. Mais oui, parce que à cause de votre méchanceté, à cause de vos façons de faire, les BT ont peur de s'afficher.
Parce qu'eux, ils sont liés. Je ne sais pas par quoi. Donc, ils utilisent le nom de nos frères Djoula là, et puis ils sont si me diraient. Sinon, moi, mes parents me soutiennent. Alex Zaté, je ne suis pas comme toi. On n'est pas la même chose. Hey, on va continuer avec Alex Zaté. Alex Zaté, toujours Céline Solange, dans le journal, comment on appelle ça? Top Visage. Mais voici ici. Toujours en 2010. Tu penses que je suis ta camarade? Je ne suis pas ta camarade. Je n'ai pas créé l'ONG Solidarité main dans la main pour pouvoir rentrer au RHDP. Non. Mais l'ONG n'a pas pris d'envol sous Laurent Gbagbo, sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, parce que c'était des chercheurs de femmes. Ils voulaient les cuire des gens avant de faire le travail pour lequel eux recevaient des salaires tous les mois. Là. C'est le derrière des gens qui voulaient. Je n'ai pas donné mon derrière. Mon ONG n'a pas pris d'envol. Donc j'ai fait à la sueur de mon front. Et puis la guerre est venue. Quand on a fini les élections, la guerre est venue. Et j'ai plié mes valises. Je suis revenu en France le 4 avril 2011. De qui tu parles? Tu veux parler de moi, Céline Solange? Alex Zaté, on n'est pas pareil. Hein? Alex Zaté, je n'ai pas fini avec toi. On continue encore. Voici un autre journal. Oui, parce qu'il y a les preuves, il y a les traces. Donne-moi ton adresse, je t'envoie le pressbook. Tout ça, c'est en 2010. Tu veux parler de moi? Tu ne parles pas de moi. Voici un autre journal, Le Délice, en Côte d'Ivoire. Le Délice, qui m'a fait faire une interview. Et j'ai déballé mon programme. Voici le journal. On était en 2010, Alex Zaté. Alex Zaté, voici les partenaires. Voici ceux que je suis allé voir qui n'ont pas demandé à prendre mes seins là. Voici ceux qui me soutenaient. Je vais les citer ici. On avait en son temps Cause en Côte d'Ivoire. Cause, c'était une maison de téléphone. Oui. Le PDG de Cause s'appelait Salam. C'est lui qui couvrait mon événement. Quand je fais un événement quelque part, c'est Cause qui nous envoie les parasols, des dons, des gadgets. Et puis je faisais des dons aux gens. Cause, je dois quelque chose à quelqu'un, c'est à Cause, à M. Salamé, que je dois quelque chose. Je ne vous dois rien, absolument rien. Bien au contraire, vous me devez, parce que à cause de vous, là, on a pris du retard. Alex Zaté, tu parles de moi, tu vas parler de moi, mais attends, je vais te donner tous les éléments, tu vas parler de moi. Mais voici ici, Alex Zaté, voici Céline Solange ici. Voici le numéro du compte bancaire de mon ONG qui a été ouvert ici, en France ici, à Ivry, en 2006. Je ne suis pas ta camarade. Vous allez trouver ça au Crédit Agricole, le compte de ma banque, de mon ONG. Alex Zaté, pour finir avec toi, voici le projet de l'ONG Solidarité main dans la main, la construction d'un orphelinat là-dedans avec une école primaire, n'est-ce pas, de la maternelle jusqu'au CM2. Voici le projet que j'avais, que je suis allé présenter au pro-Gbagbo et qui voulait me mougoupan avant de faire quoi que ce soit. Voilà le projet que je leur ai montré, qui a fait bling bling dans les yeux. Le projet n'a pas vu le jour. Ils ne m'ont pas mougou, ils ne m'ont pas donné mes papiers de l'ONG. Et donc, je ne pouvais pas venir justifier ça pour que la France, qui avait déboursé de l'argent, n'est-ce pas, pour m'aider, la fondation de la fille de Jacques Chirac a financé mon ONG pour que j'aille construire ça. Mais il me fallait les papiers et le terrain. Alex Zaté, en son temps, le monsieur n'est pas encore mort, Innocent Akoyi, qui était le maire de Bassam, voulait m'octroyer un espace vers le village qu'on appelle Ayaou pour que je construise ça. Mais il me fallait des documents. Il m'a dit, quand M. Laurent Gbagbo a fini de prêter serment, qu'ils vont prendre le pouvoir, là, ils vont faire les papiers de ce terrain-là pour me donner, pour que la France débourse mon argent qu'ils ont donné à l'ONG. Mais il fallait que l'État de Côte d'Ivoire donne son approbation. Prouve que oui, j'ai un terrain là-bas et puis cet argent-là allait être déboursé. 100 000 euros. Alex Zaté, 100 000 euros là, c'est resté dans la main des gens parce que le papier n'est jamais sorti. Tu veux parler de mon ONG et tu veux faire croire aux gens que j'ai créé l'ONG pour pouvoir entrer au RHDP. Tu es une menteuse. Ça ne passera pas avec moi. Envoie-moi ton adresse inbox. Ou bien envoie-moi l'adresse de quelqu'un que tu connais inbox. Je vais vous envoyer mon pressbook.
Et vous allez prendre connaissance de ce que moi j'ai fait en Côte d'Ivoire de 2009 jusqu'en 2010, avant que la crise post-électorale n'éclate. Tu veux parler de moi? On va continuer de l'écouter. Ton premier voyage, tu es parti là, tu t'es promené un peu chez Belmont. Mais cette fois-ci là, Belmont t'a fermé. Il dit, elle t'a verrouillé même. Ok, pause. Donc, tu prêches le faux pour avoir le vrai. Belmont ne peut pas me verrouiller. Je vais te faire la preuve. Je vais te montrer la preuve ici à l'Exaté. Parce que tu fais exprès d'être bête. Tu fais exprès de fermer tes neurones. Tu fais exprès pour être idiote. Je vais te délivrer. On va y aller. Alexaté, Belmont ne peut pas me verrouiller. C'est pas possible. Tu ne sais même pas ce qui se passe entre Belmont et moi. Tu ne peux pas savoir. Tu meurs d'envie de savoir. Je vous donne ce que vous devez savoir sur Facebook. C'est moi qui fais le son sur ma page. Si je ne vous libère pas les images, vous n'allez pas voir. Mais je te fais la démonstration de ce que Belmont ne m'a pas rejeté ou quoi que ce soit. Je vais te montrer les preuves de mon voyage, ce que je suis allé faire, où Belmont m'a envoyé. On t'a dit que nous, là, au RHDP, là, on a ce problème-là. On a problème de leadership, mais on a problème de place. Non, on n'a pas ça. Je dis à Belmont que j'étais à sa disposition et je suis fière de le dire. Et donc, Belmont, ce qu'elle ne peut pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps où elle ne peut pas aller là. Elle m'envoie et puis j'y vais. Je vais te montrer ça ici. Vous pensez que nous, on est comme vous? Alette, tu es tombé sur la mauvaise personne. Je suis Série Solange. Je suis la fille du président, son excellence Alassane Ouattara. Ça vous fait mal, je vais vous délivrer. C'est moi qui dis ça. Je vais vous délivrer petit à petit. Alexaté, est-ce que tu as vu ces images-là? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ces images-là un peu? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu celui qui est arrêté là? Est-ce que tu le connais? C'est l'envoyé de Miss Belmont Dobo. Avec une délégation de 10 personnes qui m'ont accompagné dans mon village pour aller poser l'acte que j'ai posé. De quoi tu parles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Allez, Zaté, va chez toi. Va chez toi dans ton village chez les Gagou là. Et puis va rassembler les gens comme ça. Va parler à une foule ivoirienne comme ça. Va parler aux gens de ton village. Va leur parler. Allez, Zaté. Va dans ton village. Tu as réuni des chefs. Des gens vont être habillés, couronnés comme ça. Va dans ton village. Va. C'est là-bas qu'on nous attend. Allez, Zaté. Va chez toi au village. Tu vas te faire entourer des jeunes de chez toi. Va organiser quelque chose chez toi au village. Va chez toi. On va voir ce que tu pèses. Allez, Zaté. Je suis à toi. Il n'est pas fini. Je suis à toi. C'est à moi que tu es t'apprendre que Belmont ne m'a pas calculé. Vous pensez qu'on est là pour faire du prodada, donc on va vous montrer tout ce que vous voulez? Non, ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est moi qui fais le son. Je vous montre ce que je veux vous montrer. Allez, Zaté, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai même pas fini avec toi. Je vais te montrer. Comme tu dis, Belmont ne m'a pas calculé, je vais te montrer. Je vais te montrer, mais c'est moi qui garde les images. Je les garde pour plus tard. Je les garde parce qu'avec vous, il faut vous donner ça à dose homéopathique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais te montrer que Belmont et moi, tout se passe très bien. Je n'ai pas fini avec toi. Ah, Alex Zaté, tu es mal tombé. Alex Zaté, ça, c'est Miss Belmont Dobo. Et ça, c'est Série Solange. Est-ce que tu vois ça? C'est Madame la ministre et Série Solange. Ça s'est passé quand? C'était hier, le 16 avril. J'étais là-bas. Et ça s'est passé. Alex Zaté, voici notre équipe. Voici l'équipe forte du RHDP. Voici ceux qui travaillent avec Miss Belmont Dobo. Nous sommes en phase. Je suis en phase avec tout le monde. Je ne suis pas belliqueuse pour que les gens me fuient. Alex Zaté, tu n'as rien vu? Ça, c'est au nom de Madame la ministre. Oui, c'est au nom de Miss Belmont Dobo que je suis allée représenter à Gagnoa. Alex Zaté, de quoi tu parles? Tu veux prêcher le faux pour avoir le vrai? Alex Zaté, Miss Belmont Dobo, quand je suis partie là, elle est venue me trouver là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. La voici ici.
Nous voici. Nous voici. Il faut prendre, tu as rincé tes yeux. Nous voici ici toutes les deux. De quoi tu parles? Tu parles de ce que tu ne sais pas. Alors, je voudrais continuer. On va continuer avec Alette Zaté parce que elle a provoqué Série Solange. Il ne faut pas me provoquer. Il ne faut pas me provoquer du tout parce que je ne suis pas dans vos problèmes là. Je ne suis pas dans vos injures. Donc, on va continuer de l'écouter. Elle n'est même pas dedans. Donc quand tu viens, il faut laisser Stéphane qui il est dans son pays. Il a le droit de se promener. Il a le droit de se promener. Damana Dia Picasse, il est dans son pays. Il n'a pas un autre village, il n'a pas un autre pays. On ne dit pas qu'ils ne sont pas dans leur pays. Mais on dit, ils n'ont qu'à avoir un langage courtois. Parce que eux, ils ont fait des choses graves dans le pays. Eux, ils ont fait des choses graves dans le pays. Donc, quand ils veulent parler maintenant aux populations, là, ils n'ont qu'à avoir un discours de rassemblement. C'est de ça que je parle. Donc, qu'il soit dans leur pays. C'est pas qui pensait qu'il est dans son pays. Après tous ces vols qu'il a fait là, il est dans son pays. Mais c'est pour ça que je dis que le président, son excellence Alassane Ouattara, est généreux. Oui. Il n'est pas rancunier. Sinon, les gens comme les Stéphane Kipré là, ils ne doivent pas être libres dans le pays. Les gens comme Damana Dia Picasso, ils ne doivent pas être libres dans le pays jusqu'à ce qu'ils vont reprendre leur poste de fonctionnaire. C'est de ça que moi, Série Solange, je parle. C'est de ça que je parle. Donc, tu vas dans tous les sens, tu dis tout et n'importe quoi. Moi, j'ai des éléments de preuve. Je ne me reconnais pas dans ce que tu dis là. Et tu ne peux pas lancer le discrédit sur ma personnalité. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible parce que toi et moi, on n'est pas pareil. Je suis une femme de conviction. Oui, j'ai été avec vous. Je ne suis plus avec vous, Alette Zaté. Je suis au RHDP. Donc, mon devoir au RHDP, c'est de défendre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui est aussi notre mentor au RHDP. Je suis au RHDP par conviction. Je suis au RHDP parce que le président de la République m'a séduit avec son programme. Et il est en train de mettre en exécution ce programme. Je suis au RHDP parce que j'ai découvert des ministres, des chefs de service responsables à la tête de notre pays, contrairement à vous, votre pouvoir. Voilà ce que je dis. Donc, tu ne peux pas lancer le discrédit sur moi. On va l'écouter. Il ne s'est pas reconverti, il ne s'est pas naturalisé. Il n'a pas deux pays comme nous autres. Moi, j'ai la Côte d'Ivoire et puis j'ai la France. Mais ils sont dans leur pays. Et alors? Quand tu as fini d'insulter quelqu'un, quand tu as fini de dénigrer quelqu'un, quand tu as fini d'être au premier plan, toi tu étais au premier plan pour insulter Ouattara. Jamais. Tu vas nous dire quoi? Tu es une menteuse. Je ne peux pas être au premier plan. Je n'ai jamais été au premier plan. J'ai dit oui, j'ai été dans la foule. Oui, j'ai été dans la masse. Il faut parler français, les gens vont te comprendre. Hein? Et puis je ne fuis pas ça. Je suis responsable. Et je le dis avec fierté. Seulement j'ai un gros regret parce que j'étais dans du faux. C'est de ça que je parle aussi. Ça aussi, il faut dire ça. Il faut dire que Solange Série dit qu'elle était dans le faux. Parce que j'étais à vous les faussaires. J'étais à vous les faussaires. Donc j'ai dû quitter les faussaires pour venir dans la vérité. Et je n'ai pas quitté vous les faussaires pour sauter directement au RHDP. J'ai fait un break et puis je me suis regardé. Puis j'ai regardé vos mouvements de 2020. J'ai dit, c'est le RHDP qui est bon. Et puis j'ai déposé mes valises là-bas. Et quand j'ai déposé mes valises là-bas, je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans la vision du RHDP. Oui, c'est de ça que je parle. Et donc, je parle cohésion sociale. Je parle amour entre les Ivoiriens. Je parle réconciliation. Je n'insulte personne. Donc, tu ne vas pas venir me jeter le discrédit pour faire croire aux gens que, oui, moi, Série Solange, j'ai créé une ONG pour pouvoir me faire accepter dans le RHDP, puis pour que le gouvernement me donne un peu d'argent pour manger, que j'ai faim. Toi-même, tu sais que je n'ai pas faim dans le bain d'ici. Mais comme vous devez salir les gens pour vous faire passer pour des gens propres, donc tu peux dire ce que tu as dit. Tu sais très bien que je n'ai pas faim. Et puis, je ne peux pas avoir faim. Donc, je ne suis pas au RHDP pour manger. Je mangeais déjà. Je mange toujours et je mangerai.
C'est de ça qu'il est question. Parce que voici mes mains. Tu connais ma forme à l'aise, tu me connais. J'ai croisé les bras pour qu'on m'entretienne. Je participe à mon bonheur. Et je suis la seule maîtresse de mon bonheur. Je suis une actrice à part entière de mon bonheur à l'aide Zaté. Je ne pleurniche pas. Je ne quémande pas. Je fais les choses comme mon cœur le ressent. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est avec le RHDP que l'ONG est en train de s'épanouir. Parce que partout où je rentre là pour demander des services, on ne me présente pas la zizinette, la kikinette, pardon, les kikis. On ne me présente pas tout ça là. On parle du projet que j'ai emmené. J'explique mon projet. Je le défends. Je parle. Je défends mon projet. Je défends mon projet avec des paroles. N'est-ce pas? Dernièrement, pour que j'ai un financement, on m'a même demandé comment on appelle ça? Le relevé de compte de mon ONG. Et voici le relevé de compte. De quoi parle le sujet? Je ne suis pas quelqu'un qui demande. Je sais demander pour donner aux autres. C'est pour ça que vous me voyez au nom de l'ONG Solidarité Main dans la Main. Je demande des cagnottes sur les réseaux sociaux. Parce que oui, moi seul, mes moyens ne peuvent pas. Moi seul, je ne suis pas forte. Je suis forte avec les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous qui me regardez, au nom du dénigrement qu'Alain Zaté est en train de me faire, vous allez me faire les Orange Money pour que je parte faire encore des actions. Parce que c'est les actions que je fais en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui lui fait mal. Oui, l'ONG Solidarité Main dans la Main a été créée en France en 2006, mais a pris son envol véritablement en Côte d'Ivoire depuis 2021. C'est ça qui est le vrai son. Donc pour tous ceux qui veulent être à l'aise, qui veulent là, je peux vous envoyer le pressbook. Voilà comment c'est présenté, voilà comment tout est dedans ici. Et puis après, pour rendre ça propre, pour rendre ça joli, on fait ça comme ça. Pour montrer ça aux Ivoiriens. Pour montrer ça aux chefs des entreprises et tout. Parce que oui, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais frapper les portes pour avoir un peu d'argent, pour faire du bien. Parce que je reconnais que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait beaucoup, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Et donc, comme moi, je sais comment fonctionnent les ONG, les associations en France, c'est ce que je veux mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je fais. J'apporte ma pierre à l'édifice. J'apporte ma façon d'aider les gens. Je ne suis pas une quémandeuse. Et même si je devais quémander pour sauver des vies, si je devais quémander pour emmener des choses, la joie dans le cœur des orphelins, des enfants de la rue, je vais le faire. Mais là où je ne vais pas baisser ma tête, c'est quand on va me demander de baisser ma culotte. Je ne vais pas non plus baisser ma culotte. C'est de ça que je parle. Donc, je suis fière d'être au RHDP. Allez, Zaté, tu as tous les éléments qu'il faut. Je ne vais pas faire plus long. Je vais dire au peuple de Côte d'Ivoire, restons concentrés. Si les pages où les PPACI ont créé des pages où ils vont mettre mes vidéos puis les gens m'insultent là, faites vue ignorer si vous ne supportez pas. Parce que ça ne va pas nous détourner de notre chemin. Notre chemin, c'est de dire au peuple de Côte d'Ivoire de se faire enrôler massivement, de s'apprêter pour aller dans les urnes. Nous voulons faire la bataille des urnes et non la bataille des muscles. Non. Nous voulons faire la bataille des arguments et non la bataille des injures. Non. Nous voulons faire la bataille des preuves et non la bataille de la médiocrité. C'est à cela que je vous invite au peuple de Côte d'Ivoire. Sur ce, vous devez tous savoir et comprendre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. Et moi, Seri Solange, fille du président Alassane Ouattara, je défendrai toujours mon père. Je défendrai le président de la République. Je défendrai le RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Vive son Excellence Alassane Ouattara, avec fierté, je le dis. Vive le vice-président, M. Meïlé, le premier ministre Patrick Achi, que j'appelle affectueusement mon gomin, et tous les membres de son gouvernement. Allez, Zaté, viens prendre les informations avant de vouloir me dénigrer sur Facebook. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.